N'est-ce pas génial d'être la fille la plus populaire de l'école? Si tu me demandes honnêtement, c'est la meilleure chose. Vers ma dernière année de lycée, j'étais la fille la plus populaire de mon école. Un vrai papillon social. Tout le monde voulait être mon amie et personne ne se moquait de moi. Tout le monde à l'école me saluait en disant « Aubrey, tu es magnifique !» Tous les matins, que je sois belle ou non, je l'ai pris comme une bénédiction. Mais au milieu de cette année-là, mon père m'a demandé quelque chose qui conduisait à l'abandon de ma vie parfaite à l'école. Mais avant de continuer, aimez cette vidéo, appuyez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification et vous réussirez tous vos examens. Croyez-moi, ça marche. Il m'a demandé de me transférer dans une autre école, dans une autre ville. « Pourquoi, papa? C'est le milieu de l'année. Un moment si délicat, lui ai-je dit. Mais il m'a répondu que c'était le travail. Il devait déménager et il voulait que je vienne avec lui. Après le décès de ma mère, mon père s'était uniquement contenté de me donner la meilleure vie possible, en m'achetant une voiture, un téléphone, les robes les plus cool et tout ce que je demandais. Pour cette raison, pour une fois, j'ai voulu aussi faire quelque chose pour lui. C'est pourquoi j'ai accepté de déménager avec lui. Même si cela signifiait devoir dire adieu à ma popularité et laisser tous mes amis derrière moi, je devais le faire. Nous avons donc fait nos bagages et sommes partis pour l'autre ville. Il m'a même fait rentrer instantanément dans une école là-bas. Mais avant que je ne commence l'école là-bas, mon père m'a fait asseoir pour me donner quelques instructions que je devais strictement suivre selon lui. C'était bizarre parce qu'il n'avait jamais rien fait de tel auparavant, mais je l'ai quand même écouté attentivement. Tout d'abord, tu ne peux pas dire à qui que ce soit que je suis un agent du FBI. Dis-leur simplement que je suis un écrivain, a-t-il dit d'un ton sérieux. Ah oui, et j'oubliais de mentionner que mon père est un agent du FBI. Je le savais depuis un moment. Et j'avais toujours gardé son secret. J'étais contente que mon père me fasse assez confiance pour garder sa véritable identité cachée. Deuxièmement, j'ai besoin que tu sois très observatrice. Cherche tout ce qui est particulier si tu le peux, a-t-il ajouté. Troisièmement, j'ai besoin que tu sois prudente. Pratique tes arts martiaux, d'accord? A-t-il dit et j'ai hoché la tête en signe d'accord. Je savais qu'il tenait à moi alors je ne l'ai pas questionné davantage et nous avons terminé notre conversation là-dessus. Le jour suivant a été mon premier jour dans la nouvelle école. Quelque peu excitée et nerveuse, je suis entrée dans l'école et en me demandant où devait se trouver ma classe. Dès que je suis entrée, j'ai rencontré une fille très maquillée qui portait une robe rose, vif. Il y avait deux autres filles qui marchaient à côté d'elle. Oh, regarde, la nouvelle fille du milieu de l'année. Elle a dû faire quelque chose de dégoûtant dans son école précédente, a dit la fille en me voyant entrer. Toutes les autres filles se sont moquées de moi et sont parties. Je n'avais jamais été insultée de la sorte de toute ma vie et je me sentais vraiment mal. Ne prends pas ça à cœur, Rachel est méchante. Elle fait ça souvent, a dit une fille derrière moi. Je me suis retournée pour voir une fille grande et mince avec des cheveux bouclés. Laisse-moi t'aider à trouver ta classe, a ajouté la jeune fille. Je l'ai remerciée et nous sommes instantanément devenus amies. Elle m'a dit qu'elle s'appelait Millie et étonnamment nous étions dans la même classe. Cependant, elle m'a dit que Rachel n'était pas là pour mettre fin aux scènes d'intimidation à l'école. Il y a une autre fille et c'est la pire. C'est la fille du directeur de l'école qui se prend pour une reine. Pendant qu'elle me racontait ça, j'ai heurté quelqu'un dans le couloir parce que je portais plus attention à ce que disait Millie. « Sale morveuse, comment oses-tu me pousser ?» La fille m'a crié dessus tout en arrangeant sa robe. « Je suis désolée, » ai-je dit en pleurant presque. « Tu vas payer pour ça. Ne me cherche pas, » a-t-elle dit en me poussant et en s'éloignant. « C'est la fille dont je t'ai parlé, Lilith, » a dit Millie. Mais ce que Lilith venait de dire résonnait dans ma tête. « Tu vas payer pour ça ?» Millie m'a également dit que Lilith était très méchante et qu'elle jouait habituellement avec les gens dans leur dos, les dénonçait et causait des problèmes aux autres. Maintenant, je devais faire face non pas à une, mais à deux brutes à la fois. Mais en entendant ce que Millie avait dit, je me suis dit que Rachel n'était pas si mauvaise que ça par rapport à Lilith. Quelle journée de malchance, ai-je pensé, mais je ne me doutais pas que ce n'était que le début. Après avoir fini mon premier cours, j'ai été appelée dans le bureau du principal. En entrant dans le bureau, j'ai vu un grand et vieux monsieur avec une énorme moustache et honnêtement, j'ai eu un peu peur. « C'est ton premier jour d'école, Aubrey, et tu pousses ma fille et la brutalises. »« Ce n'est pas bon, » a-t-il dit, et ça m'a donné envie de pleurer. Premièrement, ce n'était même pas ma faute et j'ai heurté Lilith, c'était un accident. Et deuxièmement, il ne m'a même pas laissé parler pour m'expliquer. Et ce n'est pas tout. Il avait déjà appelé mon père pour faire toute une histoire à ce sujet. « Votre fille fait des problèmes pour son premier jour, » a-t-il commencé en faisant la leçon à mon père. Je suis vraiment désolée que cela soit arrivé. Pourquoi ne pas donner à Aubrey une retenue en guise de punition et on laisse tomber l'affaire? Mon père a répondu comme s'il croyait que j'intimidais quelqu'un. Maintenant, j'étais vraiment embêtée. Pourquoi mon père croirait-il des non-sens et serait-il d'accord pour me punir pour quelque chose que je n'ai pas fait? Ai-je pensé, ce qui m'a juste mise en colère. Je ne lui ai même pas parlé sur le chemin du retour. J'ai juste fait la moue et regardé ailleurs.
J'ai également refusé de dîner pour lui faire savoir à quel point j'étais en colère. Mais cela n'a pas duré longtemps. Mon père a pu me consoler car il avait une bonne raison derrière ce qu'il faisait. « Chérie, je vais être honnête avec toi. Écoute-moi, a-t-il dit. Et j'ai écouté attentivement. Il m'a dit qu'il y avait quelque chose de louche dans cette école et que le FBI enquêtait sur l'endroit. Ça veut dire qu'on lui a confié cette affaire. En plus de cela, il lui avait même donné la permission que je puisse aider si nécessaire et c'est pourquoi nous avons déménagé et que j'ai été admise dans cette école en particulier. Je ne te l'ai pas dit avant parce que je ne voulais pas que tu sois trop sérieuse à ce sujet, a-t-il dit parce qu'il savait à quel point je voulais être au FBI comme lui. Je prenais même des cours d'arts martiaux depuis l'âge de 5 ans. Après avoir entendu ce qu'il avait à dire, je n'étais plus en colère mais excitée et sérieuse, tout comme mon père s'était inquiété. Mais je devais l'être car si cette affaire aboutissait, je pouvais facilement m'assurer une place au sein du FBI à l'avenir. Le lendemain, toute motivée, je suis allée à l'école pour découvrir d'horribles nouvelles. Rachel a disparu. Elle n'est pas rentrée à la maison hier soir, m'a dit Millie, mais ce qu'elle m'a dit ensuite m'a fait me sentir vraiment mal pour Rachel. Pendant que la police locale parlait au directeur, celui-ci leur a dit qu'elle s'était probablement enfuie et que c'était son caractère. Après cela, la police a cessé de la rechercher et ses parents sont partis à sa recherche. J'ai prié et espéré que Rachel allait bien et qu'elle n'avait peut-être pas d'ennui. Puis on a continué nos cours et c'était bientôt l'heure de ma retenue. Pour cela, je suis allée à la bibliothèque, mais quand j'y suis arrivée, j'étais la seule présente et même le professeur était sorti. On dirait que c'est le moment idéal pour faire quelques recherches, me suis-je dit, et je suis allée fouiner dans quelques bureaux et salles de classe. Mais soudain, je suis tombée sur quelqu'un, et quand j'ai vu qui était cette personne, j'ai eu la peur de ma vie. C'était mon directeur, et à l'époque, il n'avait rien à envier à un monstre. Cependant, ce n'était pas le moment d'avoir l'air effrayé car cela me ferait paraître coupable, alors j'ai rapidement trouvé une excuse. Je cherchais le professeur pour ma retenue, je me sens pas bien et je veux rentrer chez moi, ai-je dit en essayant de ne pas avoir l'air suspicieuse. Et devinez quoi, il m'a laissé partir. Dieu merci. J'ai rapidement couru à la maison et raconté à mon père tout ce qui venait de se passer. Je te le dis, papa, la disparition de Rachel doit avoir un rapport avec l'école et le directeur, lui ai-je dit, et il a hoché la tête en signe d'accord et m'a dit de faire très attention la prochaine fois. Le lendemain, le directeur a quitté l'école plus tôt que prévu, ce qui m'a donné l'occasion de poursuivre les recherches de la veille. Le sous-sol doit avoir quelque chose d'utile pour l'affaire, me suis-je dit, et j'ai regardé le plan de l'école dans la bibliothèque pour trouver où se trouvait l'entrée du sous-sol. Comme j'étais encore nouvelle dans cet endroit, c'était nécessaire. Après avoir bien vérifié la carte, je me suis rendue au sous-sol. Il n'y avait rien de spécial dans le sous-sol. Je veux dire qu'il n'y avait rien de spécial. C'était juste un vieux sous-sol habituel. J'ai quand même cherché pendant 5 bonnes minutes, mais toujours rien. Cependant, après un certain temps, j'ai entendu un bruit venant des murs. J'étais un peu confuse parce que ça venait de derrière une étagère vide. J'ai déplacé un peu l'étagère et elle a automatiquement glissé sur le côté, révélant l'entrée d'un tunnel. J'étais surprise et curieuse car c'était quelque chose auquel je ne m'attendais pas. J'ai rapidement sorti mon téléphone, pris une photo et l'ai envoyée à mon père avec un texto. J'ai trouvé un tunnel dans le sous-sol. J'y vais. C'était un énorme tunnel droit. Il y avait de nombreuses petites pièces sur le côté et un passage à traverser, ce qui vous donne une idée de la taille de l'édifice. J'ai regardé de près l'intérieur des pièces pour y trouver de nombreuses antiquités et objets. Certains avaient l'air très vieux et d'autres très chers. Mais je n'avais toujours pas compris ce qui faisait ce bruit. Alors je l'ai suivi et suis allée directement à son origine. Quand j'ai vu ce qui faisait le bruit, que j'entendais, j'ai été choquée. C'était Rachel dans une cellule de prison dans le tunnel. Elle était sur le sol, frappant la barre de la cellule avec ses chaussures, certainement pour appeler à l'aide. Dès qu'elle m'a vue, elle a crié et demandé de l'eau. Je lui ai donné ma bouteille d'eau et une barre énergétique que j'avais dans mon sac. « Comment es-tu arrivée ici ?» ai-je demandé tout inquiète. En sanglotant, elle m'a dit qu'elle attendait son petit ami dans la cave le jour de sa disparition, mais elle a entendu quelqu'un d'autre descendre, alors elle s'est cachée. C'était le directeur. Elle l'a vu ouvrir le chemin vers le tunnel et elle est devenue très curieuse, alors elle l'a suivi. Malheureusement, il a surprise en train de la suivre et l'a enfermée. C'est le chef d'une bande de mafieux. Ils voient les stocks des antiquités et des objets ici et les font passer en contrebande. Tous les trucs du commerce illégal, m'a-t-elle dit en dévorant la barre énergétique. Elle m'a dit que le tunnel menait directement à la mer. Il se trouvait de petits bateaux prêts à faire passer les objets en fraude. J'étais choquée que l'école soit juste pour le spectacle et qu'elle ait de si sombres secrets. Alors que nous parlions, nous avons soudainement entendu des bruits de pas se rapprochant rapidement de nous. Nous ne pouvions courir nulle part car Rachel était enfermée et je ne voulais pas la laisser là. Nous avions peur pour nos vies. Lorsque nous avons enfin vu qui était cette personne, Rachel a crié si fort que j'ai presque perdu l'ouïe.
C'est mon père, calme-toi, ai-je dit. Il était là pour nous sauver et j'étais si reconnaissante qu'il soit arrivé à temps. La police et l'équipe du FBI sont arrivés peu après pour approfondir l'enquête et arrêter les coupables. Ils ont arrêté le directeur et quelques-uns de ses associés et ont fermé l'école. Quant à moi, je suis retournée dans mon ancienne école et la vie a repris son cours normal. Millie a été admise dans mon école après la fermeture de l'autre école et nous sommes devenus aussi proches que des sœurs. J'ai gardé le contact avec Rachel et nous sommes devenus les meilleurs amis pour notre traumatisme commun. Quant à Lilith, nous avons appris qu'elle était toujours une balance, mais qu'elle n'avait plus de pouvoir de créer des problèmes pour les autres depuis que son père est en prison. Merci d'avoir regardé. Quel est le job de vos rêves? Dites-le nous dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et de consulter les autres vidéos de la chaîne.